Au plus profond d'une forêt qu'aucune carte ne connaît, là où les arbres anciens murmurent des secrets au vent, il existe une légende. Une histoire racontée à voix basse par ceux qui vivent à sa lisière. Il parle d'une force qui veille, Dieu qui observe depuis les ombres les plus denses, non pas avec malice, mais avec une intention ancestrale. Avant de commencer ce voyage, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez, pour que nous sachions jusqu'où cette légende voyage. L'histoire que vous allez entendre ne parle pas de la nature dans sa beauté sereine, elle parle de la nature dans sa vérité la plus brutale, et du courage qui naît dans le silence, lorsque tout espoir semble mort. Ils n'étaient ni des esprits ni des fantômes. Ils étaient 6, faits de chair, d'os et d'une loyauté plus ancienne que les arbres eux-mêmes. Ils étaient les gardiens silencieux. Le soleil était une pièce d'or en fusion, coulant entre les feuilles d'une tapisserie verte et impénétrable. Pour Alex et Julia, cette beauté était une moquerie. Quelques heures plus tôt, c'était une aventure, un sentier mal balisé, la promesse d'une vue qui en valait la peine. Maintenant, c'était une prison. Chaque arbre était identique au précédent. Chaque son de la forêt ressemblait à un avertissement. La peur, d'abord une étincelle, était maintenant un feu froid dans leur estomac. Alex, essayant de garder une façade de calme, regardait le GPS de son téléphone dont l'écran affichait seulement une phrase cruelle, « Aucun signal ». Julia serrait ses propres bras, non pas à cause du froid, mais pour contenir les tremblements qui parcouraient sa colonne vertébrale. Le vert vibrant de la forêt s'assombrissait, devenant un bleu profond et menaçant. L'air autrefois chaud et humide était devenu froid, portant l'odeur de la terre mouillée et de la décomposition. Ils étaient perdus, profondément, irrémédiablement perdus. La forêt n'était plus un lieu de vie, c'était un labyrinthe vivant, et la nuit arrivait pour en verrouiller les portes. Le son des insectes semblait s'amplifier. Les appels d'oiseaux inconnus résonnaient comme des lamentations. Chaque craquement de branches sous leurs pieds semblait un cri dans le silence grandissant. L'espoir était un petit animal effrayé, mourant lentement dans leur cœur. Ils ne le savaient pas, mais ils n'étaient pas seuls. Quelque chose les observait. Depuis les ombres, 6 paires d'œils les suivaient. Ce n'étaient pas des loups, ni des coyotes. C'étaient des silhouettes trapues, musclées, se déplaçant avec une fluidité fantomatique qui démentait leur puissance. 6 pitbulls. Une meute forgée non pas par le sang, mais par l'abandon. Le chef, un mâle gris avec une cicatrice descendant de l'œil gauche jusqu'au museau, se déplaçait sans un bruit. Il n'était pas un chien ordinaire. Il y avait dans ses yeux une intelligence ancienne, un poids de responsabilité. Il observait les humains, non pas comme des proies, mais avec une curiosité prudente. Sa meute, une femelle bringée, agile comme un chat, un jeune mâle au pelage noir, l'incarnation de la force brute, et 3 autres, chacun une pièce d'une mosaïque de survie, suivaient son commandement sans le besoin d'un seul son. Ils étaient les parias immondes des hommes, les monstres des cauchemars de banlieue. Mais ici, dans la forêt, ils étaient autre chose. Ils étaient un clan. Ils étaient les gardiens d'un domaine que personne ne leur avait donné, mais qu'ils avaient conquis avec leurs crocs et leurs griffes. Ils virent le désespoir du couple sur le visage, sentirent l'odeur de la peur dans leur sueur, et ils continuèrent à observer, silencieux comme les pierres, patients comme le temps. Alors que la dernière lueur du jour s'éteignait, un silence d'un autre genre s'abattit sur la forêt. Ce n'était pas la paix, c'était l'attente. Le chœur nocturne des grenouilles et des grillons n'avait pas encore commencé. C'était un vide, un moment de souffle suspendu, comme si toute la jungle retenait sa respiration. Alex et Julia le sentirent. Un frisson qui ne venait pas du froid parcourut leur corps. C'était une peur primale, la sensation d'être traqué. D'une haute branche, 2 points d'émeraude liquide observaient la scène. Ils n'appartenaient à aucun gardien. Ils appartenaient à la forêt elle-même, à sa volonté incarnée, à sa fin parfaite. Une panthère nébuleuse, l'ombre. Elle n'était pas juste un prédateur, elle était le sommet de la chaîne alimentaire. Une prédatrice fantôme dont l'existence était un mythe pour beaucoup. Son corps, un motif de nuit et d'or, se fondait parfaitement dans l'obscurité grandissante. Elle n'agissait pas par colère ou par méchanceté. Elle agissait par un instinct pur,
affûté par des millénaires de chasse réussie. Et sur son territoire, deux êtres fragiles et effrayés étaient une anomalie. Ils étaient une opportunité. Elle descendit de l'arbre avec la grâce d'une goutte de fumée, ses pattes n'émettant pas le moindre son sur le tapis de feuilles mortes. L'odeur des humains était forte, mais il y avait une autre odeur. Une odeur de défi. L'odeur de chien. Cela ne l'arrêta pas. Cela rendit seulement la chasse plus intéressante. C'est alors que le couple les vit. Du milieu des fougères, les 6 silhouettes émergèrent. La première réaction de Julia fut un cri étouffé, des pitbulls. Le mot résonna dans son esprit, chargé de toutes les histoires d'horreur, de tous les avertissements. Alex se plaça devant elle, le cœur battant contre ses côtes. Ils étaient piégés, perdus dans la forêt, et maintenant confrontés à une meute de chiens considérés comme des machines à tuer. Mais les chiens n'avancèrent pas. Ils ne grognirent pas. Ils s'arrêtèrent à une distance respectueuse, formant un demi-cercle. Le chef gris les regarda, et dans ses yeux, il n'y avait pas d'agression. Il y avait une évaluation, une reconnaissance. Ils semblaient comprendre leur situation. Lentement, comme s'ils obéissaient à un ordre invisible, la meute s'assit. Ils ne regardaient plus le couple, ils regardaient l'obscurité qui les entourait. Ils étaient des statues de muscles et de vigilance, des sentinelles prenant leur poste. Julia baissa lentement les bras. La peur des chiens commençait à être remplacée par une confusion déconcertante. Ils n'étaient pas la menace, ils agissaient comme des protecteurs. Le silence de la forêt était maintenant assourdissant. Alex réalisa que le chant des oiseaux avait complètement cessé. Le vent avait arrêté de murmurer. C'était comme si le monde attendait. La tension était une corde d'acier, tendue jusqu'au point de rupture. Et puis, de quelque part dans l'obscurité vint un son. Ce ne fut pas un rougissement, ce fut un grognement bas, guttural, qui faisait vibrer l'air lui-même, un son qui promettait la violence et la mort. À l'instant où le grognement retentit, les 6 chiens se levèrent comme un seul homme. Le poil de leur dos se hérissa, leurs oreilles se plaquèrent en arrière, leurs babines se retroussèrent pour révéler un arsenal de dents blanches. Ils n'aboyèrent pas. Le silence était leur arme, leur discipline. Ils se repositionnèrent, resserrant le cercle autour d'Alex et Julia, qui étaient maintenant adossés à un vieil arbre, témoins terrifiés d'un drame qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'étaient plus le centre d'attention, ils étaient la chose à protéger. L'ombre émergea. La panthère sembla se matérialiser depuis l'obscurité, une apparition de puissance létale. Elle était plus grande qu'ils n'auraient pu l'imaginer, un faisceau de muscles ondulants sous une fourrure tachetée qui semblait absorber le peu de lumière restante. Ses yeux verts se fixèrent sur les chiens, ignorant les humains. Pour elle, les humains étaient le repas, les chiens étaient l'obstacle. Elle laissa échapper un autre grognement, plus fort cette fois, un défi clair. N'importe quelle autre créature aurait fui, mais la meute ne bougea pas. Le chef gris fit un pas en avant, le poitrail bombé, la cicatrice sur son visage ressemblant à une médaille de guerre passée. Il répondit par un grognement propre, pas aussi fort, mais chargé d'une férocité qui disait « pas ici, pas eux ». La ligne de bataille était tracée. D'un côté, le sommet de l'évolution prédatrice de la jungle, une machine à tuer solitaire et parfaite. De l'autre, 6 frères d'armes, unis par un pacte silencieux de loyauté. Au milieu, le prix, l'innocence. La bataille pour la vie d'Alex et Julia était sur le point de commencer. La panthère attaqua. Ce ne fut pas une charge. Ce fut une explosion. Une tache d'or et de noir fendant l'obscurité, visant le point le plus faible de la formation. Mais il n'y avait pas de point faible. Le jeune mâle noir, la force brute, rencontra l'assaut avec un impact qui sonna comme un coup de tonnerre. Les deux roulèrent sur le sol de la forêt, un tourbillon de crocs et de griffes. La panthère était plus forte, ses pattes équipées de griffes rétractiles comme des couteaux courbes. Elle déchira l'épaule du pitbull, qui poussa un gémissement de douleur mais ne recula pas. Il mordit la patte avant de la panthère, la tenant avec la force d'une presse hydraulique, gagnant du temps pour ses frères. La femelle bringée et un autre mâle attaquèrent par les flancs. Ils étaient la vitesse de la meute. Leur tactique était coordonnée, un balai mortel d'avancée et de recul. Ils mordaient et sautaient en arrière avant que la panthère ne puisse riposter, la distrayant, la forçant à diviser son attention. La forêt s'emplit des sons de la bataille, des grognements furieux, des gémissements de douleur, le bruit de la chair déchirée. Alex et Julia assistaient, impuissants, à l'horreur et à la majesté de ce combat. Ce n'était pas une bagarre d'animaux, c'était une guerre.
Un camp se battait par instinct pour le droit de tuer sur son propre domaine. L'autre se battait pour quelque chose de plus profond que les humains avaient oublié comment nommer. Il se battait pour eux. Le chef gris n'avait pas bougé. Il observait, calculait, attendait le bon moment. La panthère était une combattante expérimentée. Elle se débarrassa du pitbull noir d'un coup de patte puissant qui le projeta contre un arbre, le laissant étourdi. Elle se retourna et immobilisa la femelle bringée sous son poids, ses mâchoires s'ouvrant, cherchant le coup final. C'est à ce moment que le chef attaqua. Il n'alla pas sur les flancs, il alla droit au but, une flèche de fureur grise fendant le cœur de la bataille. Sa cible n'était pas le cou ou le dos, c'était la tête. Il percuta la panthère avec la force d'un bélier, déviant la morsure fatale d'une fraction de seconde. La panthère s'échappa, rampant en arrière, la patte arrière saignant abondamment. C'était maintenant un duel entre les deux alphas. La panthère, surprise par cette audace, concentra toute sa fureur sur le chef. Elle le déchira avec ses griffes arrière, ouvrant de profonds sillons sur son flanc, mais il ne lâcha pas. Ses mâchoires se refermèrent sur la mâchoire de la panthère, une tentative désespérée de neutraliser l'arme principale du félin. C'était une bataille de volonté. Les yeux de la panthère, verts et pleins d'instinct meurtrier, fixèrent les yeux du pitbull, pleins d'un dessein inébranlable. L'un était sauvage par nature, l'autre sauvage par choix, sauvage par loyauté. Les autres chiens, voyant leur chef en danger de mort, se regroupèrent. Malgré leurs blessures, ils retournèrent au combat. Le jeune mâle noir, remis du coup, attaqua l'alière-train de la panthère. Les autres mordaient ses pattes, sa queue, tout ce qu'ils pouvaient atteindre. Ce n'était plus un combat tactique, c'était un acte de sacrifice collectif. Chaque blessure qu'ils recevaient était une blessure que le chef ne subissait pas. Ils donnaient leur vie, morceau par morceau, pour protéger leur meute et les deux étrangers que le destin leur avait confiés. La panthère était submergée par le nombre et la férocité implacable. Elle était la reine de cette forêt, habituée à se battre et à tuer, mais elle n'avait jamais affronté un ennemi qui refusait de mourir. Un ennemi qui se battait non seulement avec les dents, mais avec le cœur. Avec un rugissement de frustration et de douleur, la panthère utilisa sa force explosive pour se débarrasser du chef et des autres, secouant son corps massif. Elle fit un bond en arrière, sa fourrure dorée tachée de son propre sang et de celui de ses adversaires. Elle les fixa un instant, le souffle court, les yeux verts brillant d'une nouvelle compréhension. Le respect. La chasse n'en valait plus la peine, le prix était trop élevé. Avec un dernier grognement, qui était plus un avertissement qu'une menace, l'ombre se retourna et disparut dans l'obscurité d'où elle était venue, aussi silencieuse que jamais. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel son de la bataille. La meute ne célébra pas. Ils restèrent là, haletants, leur corps tremblant d'épuisement et d'adrénaline. Le sol autour d'eux était piétiné et taché de sang. L'odeur métallique flottait dans l'air. Un par un, ils commencèrent à s'effondrer. Le jeune mâle noir se coucha, une de ses pattes avant pliée à un angle contre nature. La femelle bringée gémissait doucement, léchant une profonde blessure à sa patte. Deux autres tenaient à peine debout. Mais le plus touché était le chef. Il resta debout, chancelant, le sang coulant de multiples blessures sur son corps. Il regarda Alex et Julia, ses yeux fatigués semblant demander « Êtes-vous en sécurité ?» Et puis, ses forces l'abandonnèrent finalement, et il tomba au sol avec un bruit sourd. Julia, rompant le charme de la terreur, courut vers eux, les larmes coulant enfin librement. Ce n'étaient plus des larmes de peur, c'étaient des larmes d'une gratitude si profonde, si écrasante qu'elle en avait mal. Elle tomba à genoux à côté du chef gris, sa main planant au-dessus de son corps blessé, ne sachant comment aider. Alex prit la seule bouteille d'eau qu'il leur restait et la versa lentement près de la gueule des chiens blessés. Ils étaient des monstres devenus des anges. Ils étaient des gardiens qui avaient payé un prix terrible pour deux vies qu'ils ne connaissaient même pas. Cette nuit-là, dans l'obscurité d'une forêt oubliée, l'humanité fut sauvée par des chiens que l'humanité elle-même avait rejetés. Et les pleurs de Julia n'étaient pas seulement de la gratitude, c'était une honte silencieuse. La nuit se passa en une veillée tendue. Les chiens blessés se couchèrent autour du couple, formant un périmètre brisé mais toujours défiant. Alex et Julia ne dormirent pas. Ils veillèrent sur leur sauveur, écoutant leur respiration douloureuse, souhaitant pouvoir faire plus. Avec les premières lueurs de l'aube, la forêt sembla expirer, libérant la tension de la nuit. Les chants d'oiseaux revinrent, timides au début, puis plus confiants. Et avec la lumière vint le son lointain de voix humaines. Une équipe de secours. Alex cria de toutes ses forces, la voix rauque d'épuisement et d'émotion. Lorsque les sauveteurs les trouvèrent enfin, la scène qu'ils virent les laissa sans voix. Un couple épuisé et un cercle de pitbulls gravement blessés, les gardant.
L'histoire qu'Alex et Julia racontèrent semblait un délire, un sombre conte de fées. Mais les preuves étaient là. Les empreintes de la panthère, le sang sur le sol et les corps meurtris des héros silencieux. Alors que les humains se préparaient à partir, Julia regarda le chef. Il s'était relevé avec difficulté. Il l'observa et pendant un instant, il y eut une connexion, une compréhension qui transcendait les espèces. Il fit un signe de tête presque imperceptible et, en boitant, ramena sa meute dans les profondeurs de la forêt. Ils ne demandaient rien, n'attendirent rien, leur travail était terminé. Ils disparurent aussi silencieusement qu'ils étaient apparus, ne laissant derrière eux que leur légende. Les années passèrent. Alex et Julia n'oublièrent jamais. Ils devinrent de féroces défenseurs de la race, racontant leur histoire à qui voulait bien l'entendre, essayant de payer une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. Mais la légende des gardiens silencieux appartenait à la forêt. Les habitants locaux disent que la meute ne fut plus jamais vue de la même manière. Ils devinrent un mythe, des protecteurs fantomatiques du lieu. On dit que le chef gris vieillit avec dignité, sa cicatrice une carte de son courage, ses yeux portant la sagesse de 1000 batailles. Il mourut paisiblement à l'ombre d'un vieil arbre, et la forêt l'accueillit en retour, comme un fils qui rentre à la maison. Sa meute, un par un, suivit le même chemin, chacun laissant sa marque dans l'histoire non racontée de cet endroit sauvage. Ils ne sont pas dans les livres, n'ont pas de statue en leur honneur. Leur gloire n'est pas célébrée par des défilés, car les vrais héros passent souvent inaperçus, opérant dans l'ombre, mus non par la recherche de reconnaissance, mais par un instinct de protection des innocents. Ils sont les gardiens silencieux. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la. Pour que la légende continue de vivre, même dans l'ombre. Car le vrai courage ne rugit pas, il veille dans l'ombre, attendant le moment de se sacrifier. Et toi, qui as écouté cette histoire, peut-être regarderas-tu désormais les ombres avec un peu moins de peur et un peu plus d'espoir. Peut-être comprendras-tu que les monstres que nous créons dans nos esprits sont rarement les monstres que nous rencontrons dans l'obscurité. Si tu crois que des légendes comme celle-ci méritent d'être racontées, laisse un like, partage cette vidéo pour que plus de gens connaissent le courage des gardiens silencieux et laisse un commentaire sur ce que tu as ressenti en écoutant cette histoire. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir plus de légendes cachées dans les recoins oubliés de notre monde. De l'obscurité naît la vérité. On se retrouve pour la prochaine aventure.